Shalom, peuple de Dieu. Encore moi, le prophète Elie Chama. Je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je mets l'instrumental. Parce que nous, les prophètes, on aime aussi cela. Ça nous amène à une dimension du prophétique. Soyez bénis puissamment par la grâce de Dieu. Encore, pour mes nouveaux abonnés, c'est le prophète Elie Chama. Pour vous qui avez l'habitude de me suivre, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur Dieu puisse toucher et impacter ceux qui vont partager la vidéo. Je prie que de la même manière que tu vas partager et le nombre de fois que tu vas dire Amen, que Dieu se souvienne aussi de tes batailles, que Dieu se souvienne aussi de tes différentes difficultés. Alors, peuple de Dieu, j'aimerais aujourd'hui vous faire part de cette expérience que j'ai eue dans le Seigneur et vous donner aussi un enseignement très très primordial. Écoutez-moi très bien. Il arrive parfois où Dieu te permet d'avoir des expériences surnaturelles, où tu as du mal à t'exprimer. Et quand tu vas voir un père spirituel, à peine il t'écoute, à peine aussi où il te donne des explications réellement sensées. Le père spirituel qui doit normalement t'enseigner commence à te combattre, te traiter de folle. Comme si les révélations que tu as ne sont pas de Dieu. Donc lui, Dieu lui parle tout le temps. Mais toi, Dieu ne te parle pas. Quand tu expliques des choses étranges, et l'homme de Dieu commence à dire c'est bizarre. Écoute-moi très bien. C'est vrai qu'il y a des cas où des songes ne sont pas forcément des songes de Dieu. Parce que dans le domaine des songes et des rêves, il y a aussi l'occupation humaine. Qu'un homme pense trop au mariage, il est fort probable que tu te maries dans tes rêves. Si un homme veut travailler, il est fort probable aussi que tu puisses avoir une vision où tu travailles. Mais je parle de cas où tu ne penses à rien. Imaginons une prostituée. Tout ce qu'elle veut, c'est l'argent. Imaginons un drogué. Et puis, il a une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que moi, j'aime les expériences qui sont contraires à nos désirs. Quand tu n'as pas soif de Dieu et que Dieu te rencontre, c'est une expérience authentique. Tu n'as nul besoin d'avoir un homme de Dieu pour certifier ta rencontre avec l'Éternel. Par contre, tu peux avoir recours à un homme de Dieu pour avoir aussi ce qu'on appelle une forme de discernement, un avis qui va donner sur ton extase. Un véritable père spirituel ne combattra jamais tes dons spirituels. Un véritable père spirituel ne combattra jamais la grâce qui est sur ta vie. Un homme qui est loin de Dieu, qui a déjà vu un ange, ne sera pas étonné de voir un bébé, une fille spirituelle, voir un ange. J'ai toujours dit que ceux qui sont complexés, qui ont donné des titres, oui, il y a des gens qui donnent des titres. Je suis major, je suis ainsi de suite, mais en réalité, il est vide dans le spirituel. Quand il y a des réunions dans le spirituel, on regarde, on dit, oh, lui, là, on ne le connaît même pas, il est vide. Ce n'est que le titre. Mais un homme spirituel authentique, quand il voit une fille qui vient lui dire, ah, papa, ça ne va pas. J'étais là subitement et j'étais dans l'eau. Et quand j'étais dans l'eau, j'ai eu l'impression d'être emporté comme dans une vague. Et il y avait un trou noir qui m'a aspiré et je suis sorti quelque part. L'homme de Dieu connaît le langage spirituel. Il s'est automatiquement dit, hé, ma fille, c'est où tu es partie. Pour interpréter ta visitation, pour interpréter tes expériences spirituelles, il faudrait que le père spirituel ait aussi un bagage spirituel. Le bagage spirituel, on l'obtient par deux moyens. Soit en lisant, en étudiant des expériences pour se cultiver, ou bien soi-même en étant toi-même acteur de tes propres expériences. Alors j'aimerais vous dire que c'est une parenthèse pour essayer d'introduire réellement beaucoup de choses. J'étais jeune, à une période, je pense bien en 2002, où j'avais beaucoup d'extase. Quand je partais voir des hommes de Dieu à l'époque, tout ce qu'ils avaient comme révélation, c'est l'esprit de famille. En tel enseigne que Dieu ne parle pas. Donc si quelqu'un prie Dieu, qu'il a une chose bizarre que l'homme de Dieu ne comprend pas, c'est forcément le diable. Et j'ai réalisé que plusieurs ont glorifié le diable au lieu de glorifier Dieu. À cause de leur incompétence à comprendre les choses surnaturelles. Nous adorons un Dieu qui est esprit, mais nous l'adorons en vérité. Le Dieu que tu ne vois pas, et tu veux le quantifier par ton savoir. Et j'étais là comme ça, et Dieu m'a mené en extase. En 2002, j'avais des extases. Dieu m'a fait cette grâce. Je suis allé voir un homme de Dieu, et il m'a dit, toi là, on veut t'initier en sorcellerie. Et j'avais commencé à avoir peur.
les hommes qui me visitaient en tout blanc, les vieillards qui me visitaient en tout blanc, j'ai commencé à les combattre, pensant que c'était des sorciers. Et j'ai commencé moi-même à détruire mes propres dons spirituels. J'ai commencé à créer une forme de peur. Et lorsque les anges me récupéraient pour m'enseigner, je commençais à lutter moi-même. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur des faux prophètes, des faux pasteurs. Voilà pourquoi tu peux avoir une grâce prophétique. Et si tu n'as pas une personne pour t'encadrer, tu vas détruire ton don spirituel. Parce que tu vas vouloir rechercher la protection chez les marabouts, pensant que tu as un problème spirituel. Or, tu n'as pas de problème. Le début du prophétique, c'est comme une folie. Tu es là, tu marches et tu entends une voix. Une personne te tape. Tu vois une personne apparaître, au moins 3 secondes, il disparaît. Tu ne sais pas si tu as imaginé ou bien c'est la réalité. Le début du prophétique, c'est le début de la folie. Parce que la Bible déclare que celui qui est proche de Dieu, sa sagesse est comme une folie pour le monde. Sa sagesse est comme une folie pour le monde. Et je suis allé dans un moment de jeûne terrible. Dans le jeûne terrible, plus je jeûnais, plus mon don grandissait. Et je ne sais pas quoi faire. Et j'ai rencontré un homme. Et cet homme-là, ce qui m'a un peu touché, c'est que cet homme-là, il n'était pas chrétien. Je suis venu donner un message qui l'a touché. Et il m'a demandé, mais toi tu es quoi? Je lui ai dit, bon, je suis homme de Dieu, mais je n'ai pas encore vraiment accepté mon appel pour le moment. Et en 2002, je luttais avec l'Esprit de Dieu. Je luttais avec l'Esprit de Dieu. Alors il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je lui ai dit, bon, j'ai une expérience qui m'arrive régulièrement. Quand je prie, je sens une force qui me prend et je monte dans le ciel. Mais il y a des hommes de Dieu qui m'ont dit que c'est pas bon, c'est la sorcellerie. Il dit, ah, tu es un maître. Il dit, comment ça, je suis un maître? Il dit, mais ça là, c'est un degré, c'est quelque chose qu'on cherche. Nous tous, nous partons dans les obédiences pour être connectés au savoir, pour être enseignés par des maîtres. Et toi, tu as la capacité de prier et de voir des anges venir te prendre et te transporter pour t'enseigner. Mais tu fais quoi ici? Alors, j'ai compris que à l'église, là où on doit m'encadrer pour être un grand prophète, on m'amène à étouffer le don spirituel qui est en moi. Mais quand je rencontre un mystique, lui, il sait détecter lui là qu'il a un savoir. Parce que les gens vont dans les écoles spirituelles pour éveiller la grâce en eux, pour éveiller les dons spirituels. Or, un enfant de Dieu n'a pas besoin d'aller dans une école spirituelle. Quand il commence à prier, quand il commence à rentrer en langue, il commence à se consacrer, automatiquement, il y a une vague d'expérience qui arrive. Parce que les anges attendaient que ça. Les anges attendaient la révélation des fils de Dieu. Je sais que ça te fait du bien. Tu te retrouves dedans. Je sais que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai. Homme de Dieu, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé. Alors, je vais commencer moi-même à m'instruire. Le défaut de ne pas avoir une personne pour t'introniser dans ton spirituel, c'est que tu peux avoir des batailles inutiles, faire des mauvaises rencontres. Voilà pourquoi quand tu es homme de Dieu et que tu sais que tu portes comment dirais-je, une grâce prophétique, puis que Dieu t'envoie un leader sincère, pas un leader qui va te combattre, sinon tu risques d'être comme moi. Tu vas combattre tes grâces et tu vas évoluer lentement, mais sûrement. Amen. Tu vas évoluer lentement, mais sûrement. Et j'ai commencé à voir des aigles. Quand je commençais à voir des aigles apparaître, je commençais à voir des lions apparaître. À cause des hommes de Dieu, quand je vois un lion, je fuis. Quand je vois un aigle, je fuis. Je ne sais pas que c'était des anges de puissance, des anges de révélation. Il m'a fallu au moins 10 ans pour essayer de comprendre ça. Ce n'est qu'en 2011 que j'ai eu une succession de rencontres et j'ai commencé à appréhender toutes les différentes révélations que j'avais eues en 2002, ainsi de suite. Et en 2011, j'ai trébuché dans le ministère, je me suis relevé. Et j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Voilà pourquoi je vais vous dire une vérité. La spiritualité, ce n'est pas le titre, mais c'est le vieillard qui est en toi. Parce que ce corps n'est qu'un véhicule. Ce n'est qu'un véhicule qui transporte quelque chose de plus grand et de plus vieux. Oui. Ne te néglige pas à cause des hommes de Dieu qui vont minimiser ta grâce et ton onction. Ne te néglige pas à cause des personnes qui ne croient pas à ton ministère. Hey! Même Jésus-Christ a dit, un prophète n'est jamais accepté dans sa famille et ni aimé dans sa patrie.
Donc si toi tu veux avoir un ministère certifié sur le regard de ceux qui te détestent, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. J'aimerais te dire dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu te trouves et tu me regardes, là où tu tombes sur cette vidéo, c'est un signe que l'Éternel te donne. Écoute-moi très bien, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Ne laisse pas une personne t'imposer les mains et détruire ta grâce et voler ta grâce. Oui, dans le spirituel, on peut aussi emprunter ton don spirituel. Parce que le don, on ne le vole pas. Il y a des gens qui ont enseigné pour dire qu'on peut voler ta grâce. On ne vole pas la grâce, mais on peut emprunter ta grâce. Je m'explique. On peut invoquer ton étoile, on peut invoquer ton esprit et utiliser ton don pour opérer dans d'autres domaines. Et pendant ce temps, toi, tu deviens bizarre, tu deviens lourd, tu n'arrives pas à prier. Mais tu as des impressions prophétiques. Parce que celui qui est voyant, celui qui a un don, qui a la grâce de voir dans le monde spirituel, même s'il ne voit pas, il a l'impression prophétique. Ça veut dire que quand toi tu es tombé spirituellement là, ça veut dire que c'est le niveau le plus haut de ceux qui veulent entrer dans la spiritualité. Si on te ferme les yeux spirituels, ça veut dire que tu es là souvent, tu es là, l'atmosphère est bizarre. Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais hey! Quand tu sens l'atmosphère bizarre, commence à parler en langue. Zolia makabara neme soti neme kiravahavi. Le pare nema dunte le kiravahaba. Zopai ke de l'eau shadima avéré. Je vais vous donner une expérience. Une année, on peut dire que 2 semaines avant le décès de ma mère, je suis allé dans un endroit et je parlais avec quelqu'un, puis un coup, il y a eu c'est comme une odeur bizarre qui est passée, comme un dépôt d'ordure. J'ai frissonné en moi-même parce que je dis, hey, je connais cette odeur, c'est l'esprit de mort. J'ai rejeté ça dans mon esprit parce que je ne voulais pas accepter une réalité. Mais après, 2 semaines plus tard, ma mère est partie, elle est décédée. Donc il y a des codes prophétiques où Dieu peut développer ton odorat. Oui, tu peux sentir des parfums. Tu peux sentir des parfums. Tu peux sentir des odeurs. Parce que le prophétique, c'est que nous ne prophétisons pas souvent par les yeux. Je dis une chose qui va choquer plusieurs personnes. Je ne sais pas si je dois dire ceci. Vous ne connaissez que le 3e œil. Il y a plus de 3 œils, il y a plus de 4 yeux. Oui. Je vous enseigne ça aujourd'hui. Il n'y a plus même de 10 yeux. Hey. Alors, je ferme la parenthèse. Si tu savais qui tu étais dans le spirituel, tu vas voir que tu fais plus peur, même le diable a peur de toi, les démons ont peur de toi. Tu sais pas qui tu es dans le spirituel. Ce corps que tu as là, c'est pas le même corps que tu as dans le spirituel. Quand tu te révèles aux gens, hein, l'ennemi a peur, il sait que lui-même il a vu un monstre. Amen. Alors, dans le domaine spirituel, il y a ce qu'on appelle les odeurs. Tu vas commencer à sentir les parfums. Souvent tu pries puis tu sens un peu l'odeur de l'encens. Il y a un ange qui est présent. Et la question que tu dois te poser, c'est quoi? Il t'arrive souvent de prier. Et tu pries, tu sens l'odeur de l'encens. Tu continues de prier. Tu n'as encore rien compris, tu es encore bébé spirituel. Quand on prie et qu'on sent une activité angélique, on sent un mouvement surnaturel, ça veut dire que le ciel est en mouvement. On arrête de faire les combats, on arrête de prier, on fait des demandes. On demande à Dieu. On dit, écoute, tu es en train de prier quoi? Tu pries en langue. Tu dis, Seigneur, aide-moi, localise-moi. Et subitement, un surnaturel arrive. Qu'est-ce que tu fais? Je te donne le secret. La Bible déclare que des anges de Dieu, en puissance des séraphins, qui veut dire des serpents brûlants, ont commencé à dire les uns les autres, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Alors, les anges ont commencé à dire Saint, 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 Saint. Et avant de dire Saint, 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 on dit le pan de la robe de Dieu est descendu. Et il y a une fumée qui est descendue. Quand ils ont vu la fumée, ils ont commencé à cacher les yeux, ils ont commencé à cacher les pieds. Mais la question que je vais te poser, toi tu pries, tu ne t'arrêtes, tu ne sais pas t'arrêter, tu ne connais pas les codes prophétiques. Tu pries, là, commence à changer, ta maison est devenue glacée, ta maison est devenue chaud un coup, mais tu es toujours dans tes batailles. Non! Et à un certain moment, tu t'arrêtes, tu dis, hey, béni sois-tu toi qui viens de la part de l'Éternel. Je prie à l'instant, là où tu es descendu, car je sais que tu es là. Je ne te vois pas par ma vie, mais je te vois par la foi. Et tu commences maintenant à déclarer des paroles par la foi. Tu prophétises en croyant que réellement Dieu t'a écouté. Car Dieu dit, celui qui pense dans son esprit et croit de tout son cœur, ce qu'il demande à mon nom, lui sera accordé. Et tu commences à penser dans ton esprit.
et tu crois dans ton cœur que ce que tu as déclaré va être exaucé, il y a des codes comme ça que je vais donner. Écoutez. Il y a des choses que vous devez comprendre. Aiguise tes dons spirituels. Et tu as dit, Seigneur Dieu, je vais être grand dans le monde spirituel. Je veux grandir. Je vais être grand homme de Dieu. Ah, mais pour les débutants, il arrive que il y a des moments où tu as envie d'uriner à 2 heures. Ça, c'est pour les débutants. Quand tu montes un peu au Saint-Esprit, tu entends des voix. Quand tu montes encore, tu entends des sons. Quand tu montes encore au Saint-Esprit, tu entends un parfum qui te réveille subitement. Ou même soit une personne qui te tape. Ou même ton nom. Ou même d'une voix audible, Élie, lève-toi. Et quand la voix te dit lève-toi, la voix ne parle plus. Pourquoi? Parce que la voix sait que tu n'es pas un enfant. Écoute-moi très bien. Quand l'ange de l'Éternel commence à te visiter, il se dit que tu es grand. Et il y a des choses que tu dois comprendre toi-même par l'esprit. Il ne peut plus te donner le lait, mais il te donne la nourriture solide. Quelle est la nourriture solide? Quand l'ange se dit réveille-toi, il ne va pas te dire non, lève-toi pour prier. Parce qu'il sait que tu dois prier. Mais quand tu es un bébé spirituel, l'ange t'a réveillé une fois, puis tu es là, Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ça c'est les prières, genre, foutaises. Oui, je vais t'expliquer un mystère. Quand tu veux rencontrer un président, tu fais une doléance et tu fais une demande. Maintenant, le président arrive et puis subitement tu dis non, j'ai sommeil, mais je ne que pas. C'est une foutaise. C'est comme ça quand tu demandes une grande onction à Dieu. Et puis les anges commencent à te visiter. Et que Dieu envoie ses messagers. Et puis tu vois, tu as la paresse. Genre, le sommeil est trop doux. Reste dans l'affaire de sommeil qui est trop doux. Ta vie sera toujours pareille. Elle ne va jamais changer. On dit un homme, un prophète de Dieu, authentique, qui était béni par un grand prophète, du nom de Jacob. Jacob s'en partout dans la grâce de Dieu. Mais ça ne va pas. On utilise la grâce. Comme toi qui me suis, où tu portes chance aux hommes, tu portes chance aux personnes. Là où tu es dans des maisons, tu portes chance quand tu humilies. À l'image de Jacob. Jacob va dormir sur un hôtel. Et quand il arrive sur l'hôtel, automatiquement, qu'est-ce qu'il voit? Il a des extases. Parce que le déclenchement même de l'onction prophétique et de ta grâce n'est que sur un hôtel vivant. C'est un mystère. Même Samuel le voyant, il n'était pas voyant parce qu'il était voyant. Il était voyant parce que son don s'est activé sur l'autel de Dieu. À quel moment on commence à parler de Samuel le voyant? On commence à parler de Samuel le voyant lorsque Dieu se révèle en lui dans sa nature terrible. Comment dirais-je? Jacob a dit, ce lieu est terrible. Aucun homme de Dieu dans la Bible qui a rencontré Dieu, qui a rencontré la face de Dieu, ou même qui a eu une expérience surnaturelle, va me dire qu'il n'a pas eu les anges. Même Jacob, même David voyait les anges. Ça, c'est le plus petit niveau. Voilà pourquoi quand je parle avec quelqu'un, s'il est encore dans les petits débats théologiques sur les anges, tout ça, on ne peut pas avancer là-bas. Parce qu'en Dieu des anges, il y a des dimensions, il y a des planètes. Il y a des moments où Dieu peut t'enlever sur cette planète-là, t'envoyer dans une autre dimension. Est-ce qu'il peut parler de ça ici? On a obligé d'aller small avec vous. Parce que vous refusez de grandir. Pour vous, il n'y a que le diable qui a l'autorité sur vous. Et Dieu n'a pas le droit d'utiliser des hommes de Dieu dans un autre domaine où vous devez apprendre. Je refuse que le nom de Dieu soit rabaissé à cause de votre pensée incrédule. Et je rabaisse le nom de tout démon dans votre vie et je lève le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pensez que Jésus-Christ est un personnage simple. Un homme qui disparaît, qui dit à ses disciples, allez-y. Écoutez, c'est comme moi comme ça, je suis là avec vous. Et puis il dit, bon, venez, on va prier à l'église. Et puis il dit, bon, et vous ne voyez plus le prophète, vous le voyez au milieu de la mer. Mais le prophète est mystique. Jésus n'est pas ton ami, il n'est pas ton camarade. Il a enseigné les disciples d'une manière surnaturelle, d'une manière mystique. Le mot mystique, tes frères, mais c'est la vérité. Le mot mystique même ne veut pas quantifier, mais le côté surnaturel même de Jésus-Christ. Parce que mystique, là, ce n'est qu'un mot attribué à vous les humains. Sinon, il y a un autre mot qui est... Il n'y a pas de mot même. Tu vois Jésus qui apparaît au milieu de l'eau. On a vu fantôme, parce que les disciples n'étaient pas habitués à cela. Le christianisme est terrible lorsque tu commences à rentrer dans l'intimité de Dieu. Tu es plus dangereux qu'un missile lorsque tu commences à rentrer dans l'intimité de Dieu. Quand tu commences à rentrer dans l'intimité de Dieu, tu deviens terrible, tu deviens vraiment terrible. Et je suis allé voir une époque en 2006, un homme de Dieu. Parce que lorsque je priais beaucoup, un moment, il y avait une chaleur derrière mon dos. Une chaleur comme si je n'avais pas lu.
j'ai pas eu de réponse. Je n'ai eu que la réponse qu'en 2014, quand j'ai rencontré un prêtre. Et le prêtre m'a dit que... hey, cet esprit. On échangeait comme ça. Et je lui donnais mes expériences, il me donnait son expérience. Et il m'a enseigné concernant, il dit, quand tu vois la chaleur derrière ton dos, ce n'est que la gloire de Dieu. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu est avec toi. Tu peux opérer dans un autre domaine de miracle et de délivrance. Alors, j'ai compris que quand tu rencontres une personne aussi qui a la même capacité que toi, vous avez une forme de langage, vous vous comprenez mutuellement. Vous vous comprenez mutuellement. Vous vous comprenez mutuellement. Donc, où je suis, quand j'ai pris pour mes filles spirituelles, Daddy, j'ai vu Lion. Moi, je ne vais pas la combattre parce que moi, j'ai déjà vu Lion fatigué. Quand j'ai pris pour ma fille, Daddy, j'ai vu un nez qui est descendu ici. C'est des choses que j'ai déjà eu à 16 ans. Donc, un homme qui a expérimenté des choses comme ça à l'âge de 16 ans, à l'âge de 10 ans, 14 ans. Pourquoi je viens combattre une fille qui vient de commencer l'œuvre de Dieu? Papa, j'ai prié, puis j'ai vu deux lions apparaître. Mais je suis jaloux, pourquoi? Je vais vous dire la vérité. Tout homme de Dieu qui est jaloux de ton expérience, c'est qu'il n'a jamais vu un ange. Oui! Tu vas être jaloux, pourquoi? Au contraire, quand un vrai homme de Dieu, il a auprès de lui des gens qui voient, il est content. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, quand tu opères dans le ministère de la délivrance, quand moi j'opère comme ça, il y a des moments où je vais aller dans une autre dimension, mais ceux qui sont derrière moi ne sont pas prêts. Donc du coup, je suis obligé de bloquer. Oui. Il y a des combats où tu fais, où tu peux dire à ton frère ou bien à ton fils spirituel, mets-toi comme ça, parce que là-bas où on s'en va là, il voit ce qui va se passer. Il y a des combats où tu fais, où toi-même tu commences à être fatigué. Ton fils spirituel doit comprendre que là tu es fatigué, donc il doit poser des actes sans même te demander en esprit pour te soutenir dans le spirituel. Et ça, on ne peut pas enseigner ça à des bébés. Voilà pourquoi un vrai homme de Dieu authentique, puis il a les gens spirituels autour de lui, puis il est content. Parce que ça facilite son travail. Un prophète authentique de Dieu, quand il a un bon groupe de sentinelles, il ne fait plus de combat, lui il voit, il bénit, il guérit des personnes sans problème. Mais si l'homme de Dieu n'a pas de groupe de sentinelles, lui-même il commence à combattre pour les gens chaque jour. Et vous êtes cette catégorie des chrétiens, refusant de jeûner, refusant de prier. Tous les hommes de Dieu doivent prier pour vous, doivent jeûner pour vous. Apprenez à jeûner. Fuyez la facilité. Dieu a établi dans cette dimension, dans cette génération, plusieurs grâces. En 2011, le Seigneur m'a montré 7 hommes de Dieu qu'il allait élever puissamment dans ma nation. Et il m'a montré des manteaux qui allaient descendre sur eux. En 2011. Et quand le Seigneur m'a montré cela, il a dit, mon serviteur, tu vois, je t'ai montré beaucoup de choses, mais il y a encore des personnes que j'ai mis à l'écart, que je vais utiliser puissamment. Et quand j'ai regardé dans ma nation, tous les prophètes se sont identifiés au nom d'un prophète de réveil. Or, le prophète de réveil n'est qu'un premier prototype que Dieu a établi pour plusieurs soldats, pour plusieurs lieutenants qui doivent sortir sur le champ de bataille. C'est comme à l'époque de Élie, où tout le monde attendait Élie. Oh, il y avait Élisée qui était là. Je ferme la parenthèse. Tu ne vas jamais grandir si tu ne demandes pas toujours la double portion. Parce que Dieu, il n'y a pas la photocopie. Dieu, il va toujours choquer. Dieu aime choquer. Parce que le miracle est fait pour glorifier Dieu. Le miracle, c'est pour faire pour glorifier Dieu. Le miracle, c'est fait pour glorifier Dieu. J'arrive dans le pays où je suis actuellement. Et une femme commence à me masser parce que j'avais des courbatures. Et je reçois des messages pour elle, mais je n'arrive pas à comprendre. Parce que moi, je suis un prophète. Quand je reçois une vision que je ne comprends pas, que le Saint-Esprit m'a rien dit, je donne le message. Parce que c'est ça aussi le prophétique. Votre problème, c'est que vous voulez tout le temps prophétiser. Souvent, là, Dieu même ne te parle pas, mais tu as une vision. Parce que le don parle, le don aussi, là, se manifeste. Donc, tu peux voir dans la vie de quelqu'un sans pourtant que Dieu t'ait dit de parler. Donc, tu as deux alternatives. Soit, tu dis, ah, j'ai vu ça sur toi, mais ne dis pas que Dieu m'a dit. Soit le Saint-Esprit te dit, il te donne une orientation, tu dis, le Saint-Esprit me dit cela. Alors, je dis à la femme, voici ce que j'ai vu. Alors, elle me dit, non, prie pour mon mari, tout ça, machin. Et le Saint-Esprit me dit, cet homme-là, il est incrédule parce qu'il a eu de l'expérience. Et il ne croit pas aux hommes de Dieu. Donc, quand je reçois ce message, déjà, je dis, ah, ton mari, là, c'est pas la peine, il ne croit pas aux hommes de Dieu actuellement, mais ce que tu vas faire,
va le voir. Si je suis un homme de Dieu authentique, Dieu va lui parler dans son rêve. Parce que moi, je suis limité, mais Dieu n'est pas limité. Quand j'ai fini de parler, en même temps, elle allait voir son mari. Le jour qu'a suivi, son mari a fait songe. Dieu lui a donné un signe dans le rêve. Il dit, il veut me voir en même temps. Dans un pays étranger où je suis, mais si Dieu me montre, qu'il est toujours avec moi, pourquoi j'ai venu demander à Dieu, es-tu toujours avec moi? Ça, c'est les prières qui fatiguent l'auteur de Dieu. Arrêtez de faire ces prières sur l'auteur de Dieu. Il y a trop de choses. Là où tu refuses de prier à 2h, à 3h du matin, il y a des anges que tu mets au chômage. Il y a des anges que tu mets au chômage. Il y a des anges qui veulent te voir prier. Parce que quand tu pries, des anges sont en mouvement. Il y a des anges qui sont en mouvement. Écoute-moi très bien. Je te révèle le mystère de la prière et le mystère de l'onction à travers les déclarations. La Bible déclare qu'il fait des messagers de vent. Oui. Qui sont les messagers de vent? Ce sont des anges qui sont dans l'air. Mais qu'est-ce que l'air? L'air, c'est la parole. Quand tu parles, c'est l'air. C'est une bulle. Ton vocabulaire, c'est l'air qui sort. Dans ta parole, il y a des anges qui sortent pour opérer dans la vie de plusieurs personnes. Dans ta parole, il y a des anges que tu relâches. Voilà pourquoi quand tu es homme de Dieu, fais attention à libérer des propos comme la perversion. Plusieurs ont perdu la grâce, pas parce qu'ils avaient péché, mais quand tu es consacré de Dieu, ce n'est pas toujours que tu dois être en train de dire des choses perverses. Lui, parler de la sexualité tous les jours. Tu souilles ta bouche. Et tu ne peux plus même être utile. Parce que les anges là sont purs. Et si tu n'es pas pur, tu ne pourras pas vraiment aller vers eux. Ils ne pourront pas venir aussi vers toi aussi. Et tu ne vas pas les comprendre. Parce qu'ils ont plusieurs langages. Moi, quand j'ai vu la première fois le lion, quand il est vu, le lion, il ne parle pas. Quand je l'ai vu, il a fait son cri. Et j'ai fui. Je me retrouve autour de lions. Donc j'étais le nombre de lions. Mais c'est mon ministère. Et j'étais au nombre de lions autour de moi comme ça. J'avais peur. Je suis revenu encore à moi. Et quand j'ai eu le code, j'ai vu que c'était des anges. Quand j'ai rencontré le lion cette fois-ci, je l'ai regardé comme ça. Il m'a regardé. Il est rentré en moi. Et j'ai commencé à rugir. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, moi je ne vais pas prier et puis toucher des personnes et vont dire que j'ai touché quelque chose. Mais lorsque je m'en vais quelque part, pendant que je suis en train de prêcher, que ton onction et que ces anges que tu m'as donné dans le spirituel puissent aller les toucher. Voilà pourquoi je prie, à distance je déclare les paroles. Et quand je déclare les paroles, les gens tombent en extase, ils tombent sous l'onction de Dieu. Pourquoi? Parce que je n'ai nul besoin de les toucher. Il y a Dieu qui déploie ses anges là-bas. Dieu déploie ses anges là-bas. Nous devons grandir spirituellement. Il y a des manteaux que Dieu a libérés dans l'atmosphère. Mais il n'y a pas de gens courageux pour récupérer ces manteaux. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de réveil dans les différentes nations? Pourquoi? Dans chaque atmosphère, dans chaque dimension, il y a des ténèbres, il y a des principautés qui bloquent des grâces. Les grâces sont des manteaux que Dieu a libérés pour le corps du Christ. Et quand Dieu regarde, il y a des gens qui sont destinés à envoyer le réveil, mais qui ont la paresse de jeûner. Pourquoi? Parce que quand tu jeûnes, tu vas avoir des batailles, tu vas avoir des démons qui vont te combattre. Et par peur, tu arrêtes de jeûner. Voilà pourquoi j'aime ceux qui jeûnent, mais malheureusement, ceux qui jeûnent n'ont pas aussi de bons prophètes pour les encadrer spirituellement. Et ceux aussi qui ont les attitudes spirituelles aussi n'ont pas de bonnes personnes aussi pour les encadrer spirituellement. Voilà pourquoi je prie dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu m'entends. Je prie que la grâce de Dieu puisse t'impacter. C'est fini les débats théologiques. Nous sommes dans les débats théologiques. Telle communauté a le réveil, telle communauté a le réveil. Mais en vérité, nos gars qui sont dans les obédiences là, ils se voient 2 fois dans l'année, ils se saluent entre eux, ils se donnent des marchés les uns les autres. Il n'y a que le chrétien qui peut se lever un bon jour comme ça. Ne paie pas la dîme, tu vas aller en enfer. Tu es encore à l'éveil spirituel. Tu n'es même pas bébé spirituel. Tu es à l'éveil spirituel. Moi, je ne suis pas un homme de débat. Voilà pourquoi je vous dis. Tant que je serai un homme de Dieu authentique, celui qui va se lever, il y a des hommes de Dieu qu'on menace et puis ils ne parlent pas. Eux, je ne sais pas sur quoi ils se basent. Mais moi, tant que je ne suis pas dans un groupe, ou dans une secte de prophètes, quand tu viens, tu t'adresses à moi. Tu as fait vidéo. Je vais sortir pour libérer une parole. Si je suis homme de Dieu, si je ne suis pas homme de Dieu, c'est là que tu vas continuer. Mais si je suis authentique homme de Dieu, tu vas voir la puissance de Dieu. Oui, nous sommes dans une génération où les gens doivent avoir la crainte de Dieu en eux. Je ne suis pas venu pour chercher la sympathie de plusieurs personnes. Est-ce que Élie
À son époque, cherchait vraiment une communauté. Non. Élie était quelqu'un qui marchait et qui opérait selon la volonté de Dieu. Est-ce que Jérémie était une personne qui était aimée? Aucun prophète ne peut être aimé à son époque. Il n'y a que des brebis que Dieu a destinées pour le prophète qui vont le soutenir. C'est toujours comme ça. Quand Dieu amène un point de Dieu authentique, il envoie des personnes dans le secret, qui lui accordent le soutien financier, qui lui accordent les finances dont il a besoin pour ne pas qu'il tombe dans le péché. Ce qui tue les prophètes, c'est qu'ils deviennent trop gourmands. Oui, j'ai interrogé le Seigneur Dieu sur plusieurs hommes de Dieu, dont je tais le nom pour ne pas faire une polémique. Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi un tel a été attrapé et pourquoi ils ont voulu faire du mal à un tel? Et le Seigneur me fait comprendre qu'il y a des personnes qui ont reçu la grâce prophétique et à cause des gains financiers, qui ont commencé à prophétiser pour aider les politiciens. Dès l'instant où tu prophétises pour accorder une faveur à un politicien, tu n'es plus en train de faire l'œuvre de ton Dieu. Alors la main de Dieu se retire de toi et tu as ce qu'on appelle, comment dirais-je, des moments de persécution. Mais Dieu va préserver ta vie. Mais tu seras humilié. Voilà pourquoi, quand Dieu ne t'a rien dit sur un politicien, laisse-le. Mais si Dieu t'a dit quelque chose, tu donnes le message, tu avances. Amen. Nous sommes dans une époque, une génération où tous ceux qui ont dénoncé aujourd'hui ne peuvent plus dénoncer. Parce qu'ils ont des dossiers sur eux. Ils ont des dossiers sur eux. Voilà pourquoi je prie maintenant que l'amour du sacerdoce, l'amour de la parole, des véritables hommes spirituels, qu'on a soif de Dieu. Oui, Dieu a besoin des hommes véritables pour adorer, pour le rechercher. Pourquoi Dieu dit à Ézéchiel, je cherche une personne pour intercéder. Mais Dieu même voit Ézéchiel. Ézéchiel est déjà prophète. Et quand Dieu parle à Ézéchiel, en fait, on dit quelque chose. Dieu utilise toujours la parabole, Dieu utilise toujours les questions. Quand Dieu voit un prophète, il parle au prophète par les questions. Et voilà pourquoi vous avez remarqué, quand Dieu parle à un prophète, c'est toutes les questions. Penses-tu que ces instruments puissent revenir à la vie? Il aurait pu lui dire, est-ce qu'il n'a pas besoin de lui poser la question parce qu'il est Dieu. Mais Ézéchiel aussi était un homme aussi qui avait l'habitude de rencontrer Dieu, donc il savait. Et son humilité l'a amené à dire quoi? Si j'ai répondu là, ça peut être comme si je suis orgueilleux. Il dit, Seigneur, c'est toi seul qui sais. Amen. En d'autres termes, c'est toi seul qui as le monopole de la parole. Et là, Dieu va lui dire maintenant, tu peux prophétiser. Quand Dieu se révèle à toi, écoute-moi très bien, homme de Dieu, servant de Dieu, et tu vois dans une vision où Dieu te montre qu'il recherche des gens pour adorer, il te montre des grands hommes de Dieu qui sont opérés dans les miracles. En d'autres termes, il te parle de toi-même en fait. Hey! Il y a des gens qui disent, j'ai vu un grand homme de Dieu en train d'opérer une dimension. Hey, c'est de toi il parle. Dieu te dit que l'homme de Dieu que tu vois dans la dimension n'est qu'une petite version de toi qui va élever dans une autre dimension. Oui. Quand tu vois un homme de Dieu qui opère dans les miracles, et puis tu le vois dans les rêves à chaque moment, Dieu te dit, hey, j'ai besoin de toi aussi. Et la parole de Dieu est claire. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Parce qu'il y a une servante de Dieu qui a décidé de s'enfermer dans un foyer bizarre, où son homme passe son temps à abuser d'elle, et l'empêche de prier, l'empêche de prophétiser. Il y a un serviteur de Dieu qui a décidé d'être DJ, qui a décidé de devenir gendarme, vivant des raquettes. Il y a un homme de Dieu qui est en train de chercher encore tout le monde de faire des pâtes pour être riche. Et on se connaît tous. Et on a tous la même histoire. C'est lorsqu'un homme de Dieu sur le point de tomber qui recherche, Seigneur, ne m'abandonne pas. Oui. Une année, je me plaignais devant Dieu. Et puis je lui disais, mais pourquoi je ne vois plus la même dimension que tu me donnais quand j'étais encore ignorant? Et le Seigneur me fait comprendre qu'il était patient avec moi. Quand j'étais dans le péché, il était patient. Donc pourquoi moi je reviens dans sa présence et je suis pressé? Voilà où tu dois comprendre que nous tous, on n'a pas la même manière d'opérer dans une même dimension. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas parce que quelqu'un est plus grand que l'autre, mais je vais vous dire le secret en fait. Le jour où Dieu se révèle à toi, il te dit va, que tu refuses de répondre, tu perds un enseignement. C'est-à-dire qu'il y a un agenda spirituel que Dieu donne dans le spirituel, dans le monde spirituel. Des manteaux et des enseignements que Dieu doit donner à des personnes qui ont un certain niveau. Donc vu que tu n'es pas là, il y a d'autres qui se consacrent. Lui, il doit travailler. Alors on arrose certaines personnes. Et quand toi tu viens, même si tu as une grande étoile, tes amis opèrent dans une autre dimension, toi tu es encore dans... Avant c'était le parler en langue de tout le monde. Mais maintenant il y a un déluge de parler en langue. Il y a des parler en langue quand tu sens que ça vient du Congo. Et des parler en langue quand tu sais que ça vient du Nigeria. Il y a un déluge de parler en langue. Pourquoi? Parce que le feu arrive. Le feu arrive.
Es-tu prêt à embarquer dans cette génération? Cette génération où je dis que Dieu envoie des soldats sur son autel pour entrer en bataille. Nous sommes des soldats de Dieu dans cette génération. Nous sommes des soldats de Dieu que Dieu envoie pour équiper le corps de Christ. Fini ce moment où on vient dénoncer. Maintenant, main dans la main, nous allons travailler pour voir la gloire de Dieu se manifester. Dans le lieu où je suis, je prie maintenant pour tes dons spirituels. Je prie que Dieu t'impacte. Je prie que Dieu te garde. Je prie que la grâce puisse t'impacter. Je prie que les dons spirituels puissent se réveiller en toi. Que les dons spirituels s'éveillent en toi. Et toi aussi qui veux prendre un engagement pour s'aimer dans mon ministère, qui veux expérimenter aussi la grâce de Dieu, je prie d'avance, lorsque tu vas poser ton acte par la foi, que tu reviennes témoigner. Oui, je ne peux pas donner d'autres témoignages. Il y a déjà des témoignages sur mes pages. Et même dans mes lives, les gens viennent témoigner. Donc, je vous laisse vous-même me découvrir à travers mes lives. Que Dieu vous bénisse. Servant de Dieu, arrête de t'humilier partout. Va t'humilier devant Dieu. Serviteur de Dieu, arrête de te rabaisser partout. Va te rabaisser devant Dieu. Dieu veut t'utiliser puissamment. Dieu veut t'élever puissamment. Dieu veut t'élever puissamment. Si tu fais des rêves bizarres que tu n'arrives pas à comprendre, viens me voir. Viens me voir. Viens me voir. Je vais t'enseigner des mystères. Écoutez, la Bible déclare que Jésus-Christ a fait plusieurs miracles, mais si on devait mettre tous ces miracles, ce livre ne peut pas contenir. Donc il y a des miracles que Jésus-Christ a fait qui ne sont pas écrits dans la Bible. C'est comme ça aussi qu'un homme de Dieu donne ses expériences surnaturelles, tu es impacté, mais il y a ce qu'il ne te dit pas, qu'il ne peut pas te dire pour ne pas te choquer. Parce que s'il te dit réellement ce qu'il vit, tu vas dire qu'il est prétentieux. Derrière tout témoignage qu'un homme de Dieu donne, sont les mystères des choses surnaturelles. Il y a ce qu'il ne donne pas, qu'il ne peut pas dire par humilité, de pas que tu le juges d'être prétentieux. Voilà pourquoi si tu as été impacté par ces témoignages, il faut comprendre que ce qu'il n'a pas donné encore plus pire. C'est encore grave. J'appelle maintenant la main de Dieu à te toucher. Oui, j'appelle la main de Dieu à te toucher. Dieu m'a montré une nouvelle vague d'onction qui va descendre sur plusieurs personnes. Et à cette époque, plusieurs vont avoir des baptêmes de nom. Quels sont les baptêmes de nom? Ou dans les visions où Dieu va t'appeler, par exemple, Jérémie, il y a le nom prophétique. Dieu dit, depuis le sein de ta mère, je connaissais ton nom, et ainsi de suite. Il y a ton nom prophétique, ton nom de ministère. Ça, c'est encore d'autres étapes. Il y a d'autres à qui Dieu a donné des bâtons. Il y a d'autres à qui Dieu a habillé comme des soldats. On t'a donné des galons. Il y a d'autres même qui ont reçu des ailes. Il y a d'autres même qui ont reçu... Hey, j'ai pas assez de temps. Une autre fois, je vais développer. Sois béni puissamment. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. J'ai plus le temps pour le débat théologique. Je suis maintenant prédisposé pour tous ceux qui veulent vraiment entrer dans le réveil spirituel. Ceux qui veulent voir les dons se réveiller. Avec moi, il n'y a pas de débat théologique. Avec moi, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Tu es homme de Dieu, tu n'as pas foi en Dieu. Tu es homme de Dieu, tu recherches encore à savoir qui est qui n'est pas qui. Rencontre-moi. Tu vas découvrir qui est Dieu. Tu vas aller te repentir. Moi, j'appelle le Dieu qui relève les défis. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient dans mon réseau, je le regarde et puis je ris. Parce que je sais que ma rencontre là, il aura forcément une expérience surnaturelle où il va aller se repentir tôt ou tard. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis avec le sourire prophétique.